Bienvenue dans la météo du Bitcoin. Eh oui, aujourd'hui on va faire quand même une petite météo. On est vendredi, on va pas vous laisser comme ça le week-end dans l'expectative. Globalement en weekly, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. On se rappelle quand même que la Kijun est assez éloignée, mais on est dans le nuage et normalement le nuage c'est Shopland, hein. On ne fera pas exception. Ça serait triste un petit peu qu'on revienne clore ce week-end dans le nuage alors qu'on s'était installé à l'extérieur. C'était plutôt sympathique et intéressant. Mais le marché fait bien ce qu'il veut, donc pour l'heure, on fait avec. On regarde un petit peu au RSI. Pour l'instant, on est toujours dans cette rupture de tendance baissière au niveau du RSI, au niveau du weekly. Contact éventuellement ici, ce qu'on va réintégrer et laisser la main au bear quelques semaines. Le temps nous le dira. Pour son instant, je vous laisse un petit peu vous-même prévoir le futur. Je n'ai pas de boule de cristal. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de raison de se chier dessus. Donc ça, c'est pour le weekly. Donc chop, 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 chop. Maintenant, on va regarder en daily. Bon, en daily, c'est une autre histoire. On commence à voir un petit peu ce marché un petit peu topi sur des lieux de résistance euh, un petit peu trop évident pour que, à mon avis, ça se passe bien pour les bears, hein. C'est un petit peu trop évident. Ça fait pas mal de temps qu'on a identifié ces zones là où le short probable, il est juteux, il est intéressant, il est comment ça s'appelle, avec un bon risque-récompense. Mais si vous êtes du côté bear, alors soit vous avez des convictions fortes et vous dites non, non, ça c'est bearish, hein, donc ça, une petite lecture des Shimoku euh, contredirait un petit peu votre biais. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes bear, ça vous fait un trade avec un risque-récompense intéressant. Donc c'est pas grave d'être dans un trade perdant quand le risque-récompense est intéressant. Parce qu'on n'a pas besoin que la probabilité soit grande en fait. Puisqu'on peut se permettre de perdre 5 fois sur 6 et quand même gagner des sous. Donc si vous êtes dans ce trade, tant mieux pour vous. Euh, Personnellement, j'aurais plutôt tendance à chercher des longues pour le moment, hein. On est bien au-dessus du nuage. Tenkan, Kijun n'ont pas encore croisé au daily. Ce qui nous dit que pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'alerter sur la fin de la tendance. On arrive sur le Kijun qui est le point d'équilibre, c'est la définition. Donc point d'équilibre, donc généralement une zone de support et éventuellement un point d'entrée tardif pour des gens qui cherchaient à long, hein. Vous voyez ici, ça a bien fait office de support. Pour l'instant, voilà. Après, on constatera quand même des signes de faiblesse au niveau du RSI, hein. On a l'air un petit peu plus MI, on fait des M dans des M au niveau du RSI, mais hein, remarque, c'est qu'on a une divergence bullish cachée dans ce RSI, c'est-à-dire qu'on fait des plus hauts creux et ici on fait des plus bas creux. Alors qu'est-ce qu'une divergence RSI bullish cachée? Euh, C'est tout simplement une probabilité de continuation haussière. Voilà. Et je remarquais ici dans mon graphique. Alors, de toute façon, si vous venez sur la chaîne, vous attendez pas jusqu'à preuve du contraire, vraiment que j'ai le nez dans mon caca, je vais pas dire bear, hein. Pour l'instant, le nuage, on est bien, hein. Il n'y a pas de. Ok, il faut calmer ses ardeurs à l'approche des résistances, mais pour l'instant, il n'y a pas. Avant de voir un fantabère, il va falloir un petit peu de temps. Donc, on constatera quand même que euh, au niveau du cumulatif volume delta, donc est-ce que l'argent rentre ou sort de ce marché? On a fait un plus bas creux, hein, on a fait un plus bas creux par rapport à ici en termes de volume. On a vraiment vendu vraiment beaucoup, hein, tandis que ici, eh ben non, en fait, en réalité, on fait un plus haut creux au niveau du prix. Donc c'est un signe d'absorption, hein, absorption des vendeurs. Alors vient toujours un petit peu euh, le souci d'interprétation qui vient derrière. Est-ce que c'est la distribution cachée? C'est-à-dire on maintient le prix élevé et on essaye de vendre le plus cher possible. Ou est-ce que c'est des mecs qui sont particulièrement bearish et qui vendent leur bitcoin mais qui n'arrivent pas à faire baisser le prix? Voilà, donc les deux interprétations sont possibles pour l'instant. C'est un élément de plus qui nous dit il y a des signes potentiels de retournement
Et si on vire un petit peu Ishimoku, dans ce cas-là, la figure bullish qu'on voudrait voir, si on est bull, hein, si on est bearish, ce qu'on veut voir, c'est des confirmations, des M dans des M dans des M, des M dans des M dans des M. Et pourquoi je l'ai fait ici? Parce qu'il y a pas mal d'étapes importantes. Ici, ça va être une résistance, mais il y a aussi finalement toute cette zone au niveau de la mèche, enfin un support, pardon. Toute cette zone ici qui est une belle zone de support, hein, ça a été défendu. Il y a un mec qui a dit non, non, moi j'achète tout. Vous voyez, c'est la mèche, c'est ça que ça représente. Donc à partir du moment où on passe en dessous et qu'on confirme plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, bon bah ok. Si là vous êtes en train de vous chier dessus en disant ah, ok c'est bon ça fait des M dans des M, il faut se barrer, vous avez peut-être pas tort et je vous dirais qu'il y a de fortes chances que si en 12 heures on venait à confirmer sur Ishimoku une tendance baissière, eh ben, je ferai avec la réalité. Hein, c'est voilà, on prend le profit, on attend que ça passe. Donc là, dans ce cas-là, ça voudrait dire clôture effectivement dans la zone sous le nuage. Pour l'instant, on a la Chikou qui va être confrontée, qui va se heurter au prix. Heurter au prix, ça veut dire probablement zone de consolidation. Donc ça veut dire on n'a pas fini avec ce range. Mais une installation de la Chikou, probablement, bon, ça devra arriver, je pense, plutôt par là. Donc on pourra dire 27 mai, fin mai. Bon, fin mai, début juin, généralement, c'est pas bullish hein, sur le Bitcoin, donc ça pourrait faire sens. Une petite clôture sous le nuage de la Chikou. Bon, bah voilà, les femmes et les enfants d'abord. La tendance passe baissière. Pour l'heure, non. Mais dans ce cas-là, effectivement, bah, je passerai en fiat, en partie, en tout cas en grande partie, le temps que le marché trouve un bottom. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La 12 heures veut s'installer dans le nuage. S'installer dans le nuage, ça veut dire du range, hein, en tout cas probablement un petit peu d'incertitude. Donc tant qu'on n'a pas fait des plus bas creux, plus bas sommets et qu'on n'a pas confirmé par un retest hein, des zones, hein, tout simplement, retest ici. Donc là, si vraiment vous commencez à vous chier dessus, c'est peut-être pas le moment de se chier dessus en fait. On attend le retest. Comme je vous disais, je dis souvent, vous aurez une deuxième chance. On a toujours une deuxième chance. Au moment où on chie dessus et tout le monde passe du côté short, ben, c'est le moment généralement il faut s'attendre à un rebond. Si vraiment le marché est ultra bear, hein, on va virer Ishimoku pour des raisons de visibilité. Si le marché est ultra bear, disons, allez, on va tester un petit peu ce support, je vous ai identifié là sous la forme avec les mèches. Ça va ici comme une roquette vers le bas. Évidemment, bah, tout le monde va panic sell. Hein. Au bout d'un moment, la peur sera relativement insoutenable. Sans compter le fait que si on vient chasser les stops qui sont installés ici, la peur sera d'autant plus insoutenable que tout le monde va vendre. Là même probablement ouvrir des charts long terme parce que ça sera sous les yeux de tout le monde. Hein. On a une rupture de trendline. Et vous savez, le Bitcoin aime bien aller dans les extrêmes, donc j'ai bien l'impression que c'est ce qu'il va faire. Moi, j'en suis pas sûr, on va regarder dans les unités de temps inférieures. Pour l'instant, vous voyez, la tendance est baissière en 12 heures. Et on pourrait dire que les rebonds sont des opportunités de short. Hein. Et dans ce cas-là, si vous vous chiez dessus, eh ben, la possibilité, c'est tout simplement de faire ce que les gens qui prennent le momentum du moment. Le momentum du moment, c'est-à-dire en 4 heures, les bears nous font le cul. Hein. Donc on attend qu'ils aient fini, et puis après, qu'ils se calment. On attend qu'ils se calment avant et qu'ils montrent des signes de faiblesse. Donc en tout cas, le momentum d'hier était baissier. Ceux qui ont acheté le dip, ils l'ont payé cher. Aujourd'hui, on va voir s'il laisse la main au bull ou pas. Pour l'instant, le momentum est toujours baissier en termes de 12 heures. Et à partir du moment où on confirme qu'on a quitté ce petit range ici, voilà, maintenant on a un autre range. Et je dirais que, à mon avis, ça va commencer à se chier dessus grave à partir du moment où on perd ici. Attendez-vous à des mèches de gros enculés, si jamais ça arrive. Bon, maintenant... Il y a des gens qui n'aiment pas les gros mots. Il faut changer de chaîne. Hein. D'accord. Donc voilà. Mais après, l'analyse, vous l'aurez pas. Donc vous choisissez. Donc là où ça, ici, donc éventuellement possibilité d'achat, on évite d'acheter des couteaux. On attend quand même des signes
enfin un signe un peu plus que le niveau, il pourrait y avoir des confirmations un petit peu plus intéressantes. Euh, voilà, donc si vous vous chiez dessus, il y a toujours possibilité d'acheter le rebond de Chamor. Le rebond de Chamor, vous voyez, bon bah là, ça tomberait malheureusement un petit peu dans la zone où vous auriez pu vendre avant. Mais disons que le rebond de Chamor, c'est là, 0,382. Allez, vous avez peur un petit peu, vous avez toujours une possibilité de sortir à 9254. Si vraiment sur BitMEX, ils ont décidé de liquider tous les shorters en mode FOMO, dire on va shorter alors que c'est largement trop tard. Dans ce cas-là, vous pouvez envisager éventuellement une sortie propre dans les 9500, 9746. Si on va plus bas, eh ben, vous voyez, ça change pas grand-chose. Hein. J'ai bien l'impression que même si on est poussé dans les extrêmes, notre ami Bitcoin vous laissera, si vous pensez que tout est bearish et qu'on va à zéro, hein, euh, notre ami Bitcoin nous laissera probablement une opportunité de sortie dans les 9000, 9500. Personnellement, je pense qu'on est plutôt dans le genre de situation suivante. C'est on va faire peur à ceux qui ont, disons, une vision un petit peu court terme et on va faire quelque chose comme ça. Hein, un triangle ascendant qui va probablement épuiser les bears et leur faire pression. Pourquoi? Parce que le trade bearish, le trade du short, c'était le trade probable. Enfin, c'était pas le trade probable, mais c'était le trade le plus juteux. C'était le trade évident. C'est le trade que j'aurais dit populaire. Voilà. Et la majorité en général a tort. Pourquoi elle a tort? Parce que ben, on va pas payer tout le monde. Tout le monde ne sera pas millionnaire. Je ne saurais pas comment vous expliquer. Du côté vendeur. Ouais, donc là, il y a des vendeurs. Non, je ne saurais pas vous l'expliquer de côté vendeur. Je vais essayer de me creuser la tête pour les VIP pour leur expliquer. Mais bon, toujours est-il que ça serait très très étonnant que les échanges de dérivés payent et donnent des millions à tous ceux qui ont pris ce trade, qui ont tous accumulé leur stop à des lieux évidents. D'ailleurs, si on regarde en daily, simple structure de marché, pour l'instant on est toujours en train de faire des plus hauts sommets, plus hauts creux. Hein. On est dans ce qu'on appelle une phase de consolidation. Et parce qu'il y a eu deux bougies rouges se dire ah là là c'est bearish, on va aller à zéro, eh ben faut vraiment avoir un biais quoi. Faut vraiment avoir un biais fortement bearish. Et n'oublions pas qu'on a des gens qui accumulent et qui rajoutent à leur short depuis longtemps et qui n'en démordent pas. Hein. Ils ont raison depuis là. Donc c'est des mecs qui ont la tête sous l'eau et qui sont plus ou moins désespérés de sortir à break-even. Et le dernier en date, le bear trap, c'est ici. Alors, populaire, c'est une vraie insulte en trading. Il vaut mieux éviter d'être du côté de la majorité. Généralement, si je sais que j'ai fait un bon travail d'analyse, ce que je vous dis devrait vous faire chier en fait. Donc, c'est... Si on veut être populaire, alors dans un bull market c'est facile d'être populaire, hein, tu t'appelles Parabolic Trav et tu dis que ça va monter tout le temps. Mais voilà, donc vu qu'en ce moment je suis bullish, le marché monte, peut-être que je suis populaire, j'en sais rien. Mais bon voilà. Moi ce que j'ai l'impression c'est que pour l'instant les bears ils essayent, hein, ils envoient mais ça peine encore. Il y a quand même pas mal d'absorption. Faut pas oublier du côté des baleines que les intérêts sont divergents. Après, tout peut bien se casser la gueule. Et ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que nous, en tant que trader, on n'est pas payé pour avoir raison. On est payé que quand on perd moins que ce qu'on gagne. Ou alors qu'on a un avantage probable sur la durée. Et on est capable, et c'est ce que j'enseigne aux membres du groupe, de perdre 10 trades d'affilée, voire 20 trades, et sans se faire rect. C'est ça le secret. C'est la taille de position. Donc, bien sûr,
Être bullish sur des résistances historiques, euh, bon, c'est un peu couillu de ma part, mais je porte mes couilles et je mets mon argent là où est ma bouche. Hein. Ça veut dire que bah, si jamais je perds, bah, je recoudrai mes blessures à la mode Rambo. Bon, sachant que je suis rentré beaucoup plus bas, donc pour l'instant, je ne suis pas vraiment inquiet. Mais ça pourrait arriver. La bonne nouvelle, c'est que ce marché a été très difficile à trade et ne nous a pas fait l'opportunité d'ouvrir un long enfin, ça a été difficile d'ouvrir un long. Euh, il y a eu beaucoup de fuck moves pour essayer de sortir les longues. La montée a été lente et anxiogène pour essayer d'éviter les gens de rentrer dans des positions de levier. Et souvent, les pumps se faisaient vers 2 heures du matin pour s'arranger qu'il n'y avait pas trop de longues dans la partie. Vu que le trade probable était du côté du long, le but des market makers, en tout cas de Arthur et ses copains, c'était de décourager de devoir payer des gens alors que la direction, c'est 14 000 boules. Donc maintenant, si on passe en mode ultra bearish, hein, donc nous on va attendre un petit peu au niveau de l'order flow que les bears commencent à chasser, à accumuler des shorts. Et évidemment, on sait tous où ils accumulent leurs stops. Hein. Et on a vécu un petit peu ce genre d'expérience ici. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on est en train de revivre la même, sauf qu'on est en train de la revivre à des niveaux de résistance. Ça veut dire que les gens sont bearish sur des niveaux de résistance. Mais c'est fabuleux. Pour moi, c'est le rêve absolu. En général, les gens sont bullish sur les niveaux de résistance et bearish sur les niveaux de support. Et là, c'était le cas où on a eu ce grand combat qu'il y a eu, où il y a les gens qui ont continué à accumuler des shorts sur des lieux de résistance évidents. Et on est un petit peu dans cette situation-là. Donc pour l'instant, je tiens ma position, qui est une position de spot, avec possibilité d'ajouter à du long, enfin de créer un trade en long. Soit je suis conservateur et je prends un premier TP en me disant de toute façon les bears vont pas lâcher l'affaire et il y a clairement de la pression vendeuse. Hein. Il y a de la pression vendeuse, hein. Il faut pas se leurrer. Hein. Le momentum est dégueulasse. Donc soit on est comment s'appelle conservateur et on fait pas comme si on allait gagner, hein, parce que c'est vraiment pas gagné. Hein. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est en train de s'affaiblir sur les zones de résistance. Soit on est conservateur et on prend profit rapidement parce qu'il va y avoir probablement le rebond, au moins le rebond de chat mort, dead cat bounce. Soit, allez, on joue le tout pour le tout et on dit la prochaine montée, c'est pour le pétage des résistances et finalement peut-être cette opportunité de longue qu'on n'a pas pu avoir avant. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va sortir ceux qui ont pris ce trade qui était aussi populaire, hein, malheureusement. Ce W là, il était très populaire ce trade, donc ça ferait sens que on aille débusquer les 8000, aller dans les 7800, ensuite poser un petit bottom, donc ça risque d'être une semaine un petit peu moche. En tout cas, je pense que ça risque d'être une semaine moche, qu'il y a quand même possibilité d'aller chercher ça ici. Et si vous êtes day trader, bah, les rebonds sont peut-être des opportunités de vente. Voilà. Et si vous êtes là pour le long terme, vous n'avez rien à faire parce que long terme, on est bull quoi. Voilà pour ça. Maintenant, on va regarder un petit peu ici. Bon, voilà, c'est intéressant. Pour l'instant, on est en train de décourager les gens, on est en train de sortir du long. Les gens ne sont pas super bearish pour le moment. Donc, il y a encore de la marge avant qu'on ait trouvé ce bottom temporaire. Je pense quand même que je vais essayer. En 4 heures, je regarde Ishimoku. On est en train de s'installer sous le nuage. Il faut s'attendre à une petite mèche de capitulation quand même. Donc si vous êtes en mode attrapage de couteau ou en mode investissement long terme,
souvent, je dis, il faut se forcer à acheter en mode DCA, donc Dollar Cost Average, la moyenne du coût du dollar. En général, pour le faire, pour ne pas se retrouver à acheter les tops quand c'est en train de partir en parabolique, eh ben, le mieux c'est de se fixer des dates fixes. Donc ça veut dire que vous avez un montant, par exemple 1000 boules, vous le divisez par 10 et toutes les semaines, euh, vous achetez le lundi ou le mardi. Et comme ça, vous en avez. Si jamais ça monte, vous êtes content. Ça descend, bah, vous en aurez plus la prochaine fois. Et vous vous forcez à acheter parce que le problème, c'est que quand ça descend, on n'a pas envie d'acheter. On dit, ah bah, ça va descendre plus. Et quand ça monte, ah, on veut acheter parce que putain, ça va monter plus haut. Ah, et bien sûr, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc, une autre manière de faire du dollar cost average, c'est de surveiller des trucs comme Tensor Charts ou app.recto, app.recto, qui globalement nous donne les moments où les gens se font liquider. C'est-à-dire le moment où on va tuer des longues. Mais vous dites, mais c'est quoi un long? Le long, c'est une position à levier, donc ça veut dire une position de parieur dégénéré. Un mec qui dit, ouais, j'ai 100 balles, je vais faire comme si j'en avais 100 000. Hein, il est gagnant, il garde sa position. Mais, et du coup, il attend que Arthur, donc qui est ici dessiné, vienne le niquer. C'est-à-dire de toucher son point de liquidation. Ah oui, tu paries avec de l'argent que tu n'as pas? Eh ben, t'avais qu'à prendre ton profit, mauvais fucker. Hein. Vous ferez la traduction vous-même. Donc, quand on va chercher les liquidations, c'est ce que fait le marché. En général, il oscille pour aller tuer un maximum de personnes, remplir les poches d'Arthur. Arthur, maintenant, il y a CZ, enfin tous ceux qui font du dérivatif. Donc, comment utiliser Recto? Vous pouvez mettre des alertes. Là, par exemple, je démute. Vous mettez sur XBT USD et vous mettez une alerte, par exemple, à minimum 1 million. 10, c'est beaucoup. Non, 1 million, hein. Et là, par exemple, c'est toutes les ventes forcées. Et on a vu que hier, c'était la journée de la grande tuerie, quoi. Et par exemple, c'est pas mal de faire du dollar cost average les jours de grande tuerie. Pas petite tuerie, hein. Pas tuer Robert, machin et tout, mais genre l'abattoir. Hein. Donc quand on se retrouve avec des gros nettoyages comme ça peut être bien de se forcer à acheter en mode dollar cost average. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes probabilités que ça soit un lieu de retournement. Quand on a tué tous les longs, quand on a tué tous les acheteurs, bah, on peut repartir. Donc voilà. Hein. Personnellement, quand je me mets en position de construire des longues, c'est ce que je fais. Mais là, je pense qu'il y a encore des gens à les tuer par ici. Pour l'instant, alors il faut voir, faut voir. Faut voir, parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont susceptibles de vouloir acheter plus bas, ce qui amènerait à encore plus de sang. Donc, à voir quelle va être la décision de ceux qui bougent les marchés. Est-ce qu'on se fait se languir ceux qui voudraient acheter plus bas sans qu'ils y arrivent, en se disant, ok, bon, bah là c'est bon, on a tué assez de gens, à voir. Voilà. Mais si vraiment, pour moi, hein, si vraiment on devait dégueuler vers le bas, retourner chercher les zones de rechargement de longue, etc., ce qui n'est pas impossible du tout, hein, si on devait aller chercher dans cette zone, pour moi, c'est impossible. Alors, je peux me tromper et je vivrai très bien avec. Hein. Et puis, si c'est une raison pour vous pour regarder mes vidéos, bah écoutez, bah, trouvez quelqu'un qui a raison 100% du temps et puis me donnez-moi son adresse. Donc, ici, je serais extrêmement surpris qu'on aille ici sans faire une mèche d'escroc. On peut pas payer tous ces mecs-là. Et après, moi, ceux qui font du dérivatif, bien sûr. Surtout ceux qui font du dérivatif. Je m'explique. Pourquoi? Donc là, ça a totalement rien changé pour être vraiment biriche. Alors après,
C'est pas sûr, hein. Il y a peut-être un monsieur qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent qui va protéger tous ses copains bears. Ce qui a été le cas ici, hein, vous avez vu, hein, c'était impossible de passer. Impossible de passer, donc il y a vraiment peut-être quelqu'un vraiment qui a beaucoup d'offres, enfin, beaucoup de bitcoin pour empêcher que ça passe, et qui fait en sorte que ça n'arrive pas, mais pour moi, là, après enfin deuxième test et tout, et un long temps ici, passé ici, à accumuler des shorts à des endroits vraiment évidents, hein, avec une possibilité d'effet domino d'ailleurs. Effet domino, ça veut dire que les plus débutants vont mettre un stop ultra serré ici, les autres un petit peu plus haut, les autres un peu moins débutants vont se protéger au niveau suivant, et les autres juste ici, et il y en a d'autres qui vont de toute façon faire un petit peu plus large et mettre là. Donc forcément, plus les gens en dessous, moins ils sont greedy. Donc les baleines, la plupart mettront leur stop ici dans les 11 000. Mais il y a une possibilité d'effet domino en cascade, cascade de liquidation, alors que ça commence à se peupler beaucoup autour des 10 200. On verra ça un petit peu. Il faut savoir que si vous êtes VIP, vous avez accès dans les market updates à des zones de liquidité mis à jour régulièrement. Et voilà, il y a quand même beaucoup de sang du côté des 10 200. Est-ce qu'on va les payer ces gens-là? Bon, après, vous avez vu, il y a beaucoup de sang aussi du côté des 7008. Hein. Donc, le marché a tendance à osciller dans ces zones de souffrance. D'accord. Maintenant, si on allait ici, on aurait non seulement le volume généré par tous ceux qui se retrouvent acheteurs forcés, mais on aurait aussi tous les traders de breakouts qui s'engouffreraient dedans pour créer un volume de fou. Et là, éventuellement, cette zone étant nettoyée, je me dis, ok, c'est bon. Maintenant, dump it. Par contre, si ça arrive, accrochez-vous à vos styles. Parce que si ça réintègre, c'est pas pour un petit dump, c'est un gros. Parce que normalement, si on passe ici, c'est pour faire un mouvement de ce style-là. Hein. Un mouvement bouchon de champagne. Normalement, c'est non-retour. Mais s'il y a retour, c'est vraiment biriche. Mais pour l'heure, tant qu'on les a pas tués, eux, on peut espérer qu'Arthur fasse un petit détour. Voilà, je pense que c'était qualitatif comme météo du Bitcoin pour du contenu gratuit trouvé sur Internet. Si vous voulez trouver plus qualitatif, hein, ça se passe chez les VIP. Rentrez le 22 sur Patreon, ça vaut pas le coup. Par contre, j'ai des offres crypto et c'est 31 jours pile poil, 1 mois, 3 mois ou 16 mois, avec en plus les remises sans la TVA. C'est pas beau. Donc voilà, on est bien entre nous. Le rectage est interdit. La priorité, c'est la taille de ces positions. C'est d'être capable de revenir demain et non pas d'avoir raison. Si à chaque trade, on joue sa vie, on sait comment ça va se finir un petit peu du côté de la montagne russe. Dans les circonstances actuelles, je pense qu'il est important pour tout le monde, au-delà de l'opportunité de dire « Ah mais dis donc, je suis confiné à la maison, ça serait bien que je fasse un petit 50 balles à la fin du mois pour gagner des sous. Hein. » Dans les circonstances actuelles, c'est le moment de se renseigner sur les fondamentaux du Bitcoin. Fondamentaux du Bitcoin qui n'ont pas changé. C'est quoi les fondamentaux? C'est quoi la belle histoire? C'est quoi le Bitcoin? Pourquoi les gens veulent le Bitcoin? Pourquoi il y a des crétins qui achètent des Bitcoins à 9000 $? C'est pas des jetons de parking électronique? C'est pas un fichier Word qui tient sur une clé USB? Pourquoi des gens vont mettre 9000 $ et l'achètent volontiers? Il faut que vous répondiez à cette question maintenant. Parce que si vous ne répondez pas à cette question maintenant, vous allez répondre à cette question au moment des tops, quand vous allez partir grosse couille, quand le monde et sa famille sera à fond dans le Bitcoin, vous allez acheter les tops parce que c'est quand on est investi et qu'on a vu « Oh bah dis donc, ça monte !» C'est là qu'on s'intéresse aux fondamentaux pour se donner de la conviction. Mais les fondamentaux du Bitcoin et la belle histoire du Bitcoin n'a pas changé, que ça soit là, soit là, à 1 $, à 200 $ ou à 30 $. Parce qu'il y en a eu des crashs, hein, si on regarde BTC, USD, Bitfinex. Pour regarder un petit peu dans le temps. Et dans tous les cas,
Les gens ont tendance à se renseigner et à se rendre compte que c'est génial au moment des tops et n'ont pas le courage d'acheter et ne s'intéressent pas au truc au moment des bottoms. Le Bitcoin, c'est fini. Le Bitcoin, c'est l'avenir. Le Bitcoin, c'est fini. Le halving, c'est de la merde. Ah tiens. Euh, ici, là, tu sais, le mec qui sont passés de 100 à 1000, là. À 1000, je peux vous dire qu'ils étaient tous bien renseignés sur ce que faisait le Bitcoin et les fondamentaux. De retour à 100, je pense que non, c'était plus trop top. 1 ou 2 ans de marché baissier, oulala, ou même de Ranji, il n'y a pas d'avenir. Mais si tu es conscient des fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la macroéconomie, qu'est-ce que le Bitcoin, et ben c'est ce qui va te donner suffisamment de conviction pour acheter peut-être à 30 et ne pas revendre à 1. D'accord. Donc, et comment on se renseigne? Alors sur la chaîne, je vous ai mis l'adresse de Antonopoulos. Voilà. Et pourquoi je vous dis de le faire? Parce que je vous dis de faire vos devoirs en fait. Je vous dis de trouver aujourd'hui la confiance mentale qui vous fait comprendre dans quoi vous mettez vos sous. Donc Bitcoin Beginners Playlist. Faut tout regarder. D'accord. On a énormément de chance d'avoir un type comme ça qui a donné sa vie pour parler du Bitcoin. Et c'est pas un trader, hein. C'est le mec qui parle de l'argent du futur. Maintenant, nous qui avons assisté en temps réel dans le groupe VIP à l'effondrement de la bourse, les indices, les pompages d'hélicoptères monnaie, les abus et les trucs ridicules qui se passent au niveau des banques centrales, le pétrole arrivé à moins 30 dollars et tout. C'est maintenant qu'il faut s'intéresser à pourquoi vous allez trouver de la force à tenir vos bitcoins. Parce que le potentiel n'a jamais été plus gros en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais dire à un débutant, hold. Putain, c'est marrant que j'avais laissé ça dessiner. Donc hold, et hold ça veut dire je vends pas. Pourquoi? Parce que timer le marché c'est très difficile. Mais quand on est bon sur les fondamentaux, bah, c'est le temps qui nous donne raison. Au-delà des fluctuations. C'est le temps qui a donné raison à ceux qui ont acheté à 1000 et qui sont assis sur leurs convictions pendant 3 ans. Donc voilà, sur cette petite note, je dis ça pour votre bien. Pour moi, le fiat, c'est foutu. Mais après, ça, c'est ma conviction personnelle. Et si vous regardez Pourquoi je vous demande de bosser vos convictions? Parce que dans mon cours gratuit sur l'investissement long terme, je vous dis, on prend des risques, que ce soit analyse technique, les indicateurs qu'on va choisir, le type de stratégie qu'on applique, etc., etc., ou même du côté de nos investissements. C'est ces convictions qui font des investisseurs tenaces. Au final, on n'a aucun contrôle sur l'avenir et on se met en position de risque. On se met en position de perdre son argent durement gagné sur les marchés. Et la seule manière de pouvoir y arriver et de tenir le coup, c'est de trade nos convictions, que ce soit sur un indicateur d'analyse technique, que ce soit sur les fondamentaux d'un asset sur lequel on croit que oui, long terme, le pétrole ne va pas rester à moins 30 dollars, tu vois, des choses comme ça. Et oui, croire que ouais, le Bitcoin va tracer sa route dans le futur et qu'il va persister. Donc, bossez vos fondamentaux avant de le faire au top et finalement de ne plus trouver la force de vendre quand il faudra vendre. Parce que le problème, c'est que si vous renseignez sur le Bitcoin quand c'est au top, eh ben vous allez retrouver avec des pertes de 50% ou 80%, tout simplement parce que vous n'avez pas fait vos devoirs à temps. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on peut souhaiter, c'est le petit bouchon de champagne explosif.
Ce qu'on peut souhaiter, c'est que les bears se calment un moment et qu'on leur fasse le cul. Et puis bah sinon, bah, on va continuer à aller acheter je ne sais où. Bonne journée à vous. Du coup, pas de météo jusqu'à résolution de tout ça, hein, donc pour l'instant, les bears ont la main, hein. Je sais pas si vous avez compris. Tant que la météo est valide, je ne change rien. Allez,